Milgram a essayé en fait de mesurer le degré d'obéissance de l'individu et aussi tout le processus de soumission. L'expérience de Milgram est une situation qui met en scène trois personnes. La première personne, qu'on appelle X, est le chercheur, l'autorité scientifique. La seconde personne, Y, est le vrai sujet, celui dont on teste l'obéissance ou la désobéissance. Et il y a la troisième personne, Z, la victime. This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. And he was going to be asked various Il devait répondre à diverses questions et à chaque fois qu'il donnait une réponse incorrecte, j'étais chargé de lui envoyer une petite décharge électrique. À mesure que la difficulté des questions augmentait, les réponses étaient de plus en plus mauvaises et j'augmentais à chaque fois l'intensité des décharges. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. On entendait les personnes, enfin en tout cas les sujets, souffrir après quelques fois où ils répondaient de façon erronée, on les entendait souffrir. Il y avait placé au-delà de la personne qui donnait les décharges électriques, une personne qui représentait l'autorité scientifique. Justifier une action en se référant à une autorité. C'est-à-dire que parce que quelqu'un l'a dit, et quelqu'un de plus important que moi, qui est une autorité sur une certaine communauté, par exemple scientifique, hein, c'est parce que tel scientifique l'a dit, c'est la vérité. Are you all right? Please continue, teacher. I know, I keep giving them shocks. Continue. I'm up to 390. Continue. Something happened to that man in there. National gold, dollar necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. La manière dont on va percevoir l'autorité, dont on va la légitimer est aussi importante. C'est-à-dire qu'il y a une part aussi en nous qui vient de notre contexte familial, de notre contexte social, qui va venir aussi définir des perceptions. Dès son plus jeune âge, on apprend à un enfant à obéir à ses parents, à éviter le danger, à ne pas se faire écraser par une voiture ou à se brûler avec le four. Puis les professeurs lui enseignent à obéir pour pouvoir apprendre et faire ses devoirs. Puis en grandissant, face à toute situation, nous devons apprendre à nous arrêter au rouge. Il y a un autocollant pour voiture très populaire aux États-Unis qui dit « Remettez en question l'autorité ». Pas « désobéissez à l'autorité », mais « remettez-la en question ». C'est la leçon que Milgram voulait nous enseigner. L'esprit humain conserve quand même cette conscience de ce qu'il est en train de réaliser. Et c'est là où effectivement peut venir se greffer cette capacité qu'on pourrait peut-être avoir de prendre un recul nécessaire pour commencer à désobéir. Once, if he didn't answer mine twice, but the third time he refuses to answer, I don't want to go any further. Because I think that when we're getting this stage here, and he is complained of a heart condition, and he is complaining now, I don't want to go any further. You had no other choice, teacher. I don't have a choice. I'm not going to go ahead with it. Il a été établi avec certitude que de 1933 à 1945, des millions d'innocents furent systématiquement massacrés sur ordre. Les chambres à gaz ont été construites, les camps de la mort gardés, les quotas quotidiens fournis, avec la même efficacité que s'il s'était agi de fabriquer des outils. Certes, cette politique inhumaine a pu germer dans l'esprit d'une seule personne, mais si elle a pu être mise en œuvre sur une large échelle, c'est uniquement parce qu'un très grand nombre de gens a obéi aux ordres. On y glisse progressivement. On n'y saute pas à pieds joints.
und nicht hineinspringt. Richtig war Zahnbär. X. Süß Bonbon, süß Mädchen, süß Geschmack, süß Essigfrucht. Sie bekommt 345. Dans l'expérience de Milgram, ce qu'il y a surtout d'intéressant, au-delà en fait de cette mesure de degré d'obéissance et de ce processus de soumission, c'est que, à mon sens, il y a l'étude préalable qu'il avait effectuée auprès de certains médecins, de psychiatres, de psychologues, où effectivement il avait demandé, d'après vous, combien de personnes dans ces conditions-là allaient aller jusqu'à des doses mortelles d'électricité. Ce collège d'experts a dit dans la majorité que plus ou moins 1 à 2% de la population aurait été jusqu'à au moins 150 volts, pas plus. Et en fin de compte, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est une histoire absolument terrible. Les gens qui ont été soumis à cette expérience n'étaient pas pris par une hystérie de masse. Ils ne subissaient aucune pression. Il n'y avait ni récompense, ni représailles s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur demandait. On ne leur a jamais monté la tête avec la méthode classique. Ces gens que tu tortures, ce sont des êtres inférieurs, ils ne comptent pas. Ça jamais. Toutes les raisons que l'on invoque pour expliquer un comportement brutal ne sont pas recevables ici. Ce qui rend l'affaire non seulement passionnante sur le plan scientifique, mais aussi dérangeante et effrayante. J'ai reçu une lettre d'un habitant du nord de l'État de New York où il fait très froid l'hiver. Sa lettre disait « Je trouve vos recherches très intéressantes mais limitées, parce que vos victimes ne sont pas réelles. Dans mon travail, j'ai de vraies victimes. » Il s'avéra que cet homme travaillait pour la compagnie d'électricité, où il était chargé de couper le courant à ceux qui n'avaient pas payé, même lorsqu'il gelait dehors. C'est pour ça qu'il écrivit à Milgram « J'ai de vraies victimes ». Ceux qui, au cours de l'expérience, ont commencé à émettre des doutes, à poser des questions, à demander ce qui se passait exactement. Si ils le faisaient dès le début, ces gens-là finissaient assez rapidement par désobéir. Bedenkzeit ist vorbei. Sie erhalten 450 Volt